Salut les amis, on est le dimanche 12 avril 2020, le dimanche de Pâques, et on se retrouve pour une petite vidéo au jardin. J'ai Nicolas qui m'a demandé de faire un peu plus de démonstrations concrètes dans les vidéos. Il n'y a pas de souci, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, cette chaîne, je la fais pas pour moi, donc je la fais pour les amis, je la fais pour tous ceux qui sont abonnés, hein. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à me demander, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Là, je voulais vous montrer, comme je vous en parlais, hein, les planches sont de moins en moins avec la terre à nu. Au fur et à mesure que les plantations se développent, je paille. Là, hier, j'ai tondu la pelouse, et donc comme le semis de fèves assez bien développé, hein, les plants font à peu près 15 cm maintenant, j'ai paillé le sol avec la tonte de pelouse. Donc avant de faire ça, j'ai désherbé toute la surface de la planche autour de la culture avec un sarcloir. J'ai passé le sarcloir de partout pour couper et arracher toutes les herbes sauvages qui repoussaient. Et ensuite, le paillage. Donc ça veut dire que les herbes sauvages vont avoir énormément de mal à se développer puisqu'elles ont été coupées, arrachées et en plus étouffées avec le paillage. Donc là, je vais être assez tranquille au niveau des herbages pour un bon bout de temps, je pense jusqu'à la fin de la culture. Notamment si je rajoute du paillage au fur et à mesure que la culture grandit, c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Donc avec de la paille, du fumier par exemple, au-dessus du gazon. Donc là, vous voyez, le gazon fraîchement tondu. Donc ça, c'est très azoté, hein. C'est une matière organique très azotée, donc ça veut dire qu'elle va se décomposer rapidement, mais aussi qu'elle va nourrir le sol et relâcher de l'azote rapidement, comparé à de la matière organique plus carbonée, comme par exemple la paille, ou encore plus carboné, le bois. J'ai fait pareil pour les patates. Donc ça, c'est les deux planches de pommes de terre nouvelles. Donc, comme vous pouvez le voir, ça sort les plants. Une petite dédicace à Romain qui vient de se lancer au potager et de créer son potager. Donc Romain, il ne savait pas que les patates avaient une partie aérienne. Il ne savait pas qu'elles avaient des plants. Il croyait que c'était uniquement sous terre que se passait le processus et qu'il n'y avait pas de plants, il n'y avait pas de fleurs, rien. Donc tu vois, comme je te l'ai dit Romain, il y a des plants au niveau des patates. Et puis voilà. Donc j'ai vu un peu l'évolution de son potager. Tout pousse, c'est génial. Et il va avoir un très joli potager Romain. Et il va bientôt pouvoir déguster des légumes super bons avec la fierté de les avoir produits lui-même. Petite dédicace à Damien aussi qui lance son premier potager. Le potager de Damien. Je pense que ça va être pas mal aussi. Petit conseil pour ceux qui lancent leur premier potager. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Bon, ce qui est génial à l'heure actuelle, c'est qu'avec Internet, avec YouTube, avec tous les bouquins qui existent, vous pouvez avoir énormément d'informations dès le commencement. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en fais encore. Mais c'est comme ça qu'on avance. Je vous donne une petite anecdote. La première année que j'ai fait le potager, j'ai pris... Le premier semis que j'ai fait, c'est un semis de courgettes. Donc j'ai pris
un sachet de courgettes. Et donc j'ai semé tout le paquet dans le jardin, directement en pleine terre. Et je me suis retrouvé avec, pour ceux qui voient à peu près ce que ça veut dire, 52 plants de courgettes. Donc c'est, voilà, pour l'anecdote. Donc j'avais 52 plants de courgettes, j'avais que ça dans le potager. Et la première année, je me suis retrouvé avec des dizaines et des dizaines de kilos de courgettes. Je ne savais pas quoi en faire. Mais j'étais débutant, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait la bêtise. Et bien sûr, je ne l'ai plus jamais refaite. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il y a des choses qui sont très simples à faire au potager. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Mais il faut bien se lancer à un moment donné. Alors parmi les choses concrètes que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est un semis de courge. Malheureusement, la vidéo a planté. Donc le semis de courge est fait. Il est ici. Vous voyez, ça c'est les plants de courge que j'ai semés. Ici, vous avez les graines. Donc c'est les graines que j'ai récupérées sur les légumes de 2019, sur une courge longue de Nice de 2019. Donc la variété c'est longue de Nice. Et alors le point de vigilance avec les courges, c'est qu'il faut faire attention aux pollinisations croisées. C'est-à-dire que si vous mettez deux variétés de courges de la même famille, s'il y a une abeille qui va butiner sur une variété par exemple longue de Nice, qui fait partie donc de la famille Cucurbita moschata, et que dans votre même jardin vous avez mis des butternuts qui fait partie de la même famille Cucurbita moschata, et ben ça va être fécondé. Et si vous récupérez les graines de ce fruit pour l'année suivante, le problème c'est que vous n'allez pas avoir les caractéristiques de la longue de Nice. Vous allez avoir un croisement, on ne sait pas trop ce que ça va faire, mais ça ne sera pas forcément une longue de Nice. Et donc là, pour faire vos semences vous-même, eh ben, vous avez un gros souci. Donc pour remédier à ça, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas mettre deux variétés de la même famille dans le jardin la même année. Donc là, par exemple, je voulais faire de la longue de Nice et de la butternut. Et ben je ne pourrais pas faire de la butternut. Je vais la remplacer, je pense, par une courge de la famille Pepo. Ici, je vous propose de faire un repiquage de plants de tomates. Donc là, vous avez une terrine de différentes variétés de tomates issues de mes propres semences. Donc à part les tomates cerises ici, où c'est un vieux sachet de graines Cocopelli de 2016 qui est bien sorti. Sinon la noire de Crimée, ananas, green zebra, ça c'est des tomates que j'ai cultivées dans mon potager en 2019 et dont j'ai récupéré les semences. J'ai fait les semis, les semis sont bien sortis. J'ai mis la variété aussi russe. Et maintenant qu'on a à peu près cette taille-là dans les terrines, en plus j'ai pas semé très dense, on va pouvoir les repiquer. Voilà, donc l'outil dont j'utilise pour les repiquer, c'est ça, une fourchette. Et donc on va procéder tout de suite au repiquage. Hop. Donc par exemple sur la variété ananas, hop, vous prenez le godet, vous mettez ça. Avec la fourchette, vous venez hop, récupérer délicatement votre plant. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc là, on vient le mettre délicatement dans le godet. Essayez de l'enterrer au maximum. Hop. En fait, ce que je vais faire, voilà. Je vais plutôt faire comme ça.
j'enlève un peu du terreau pour l'enterrer comme vous voyez au maximum. Parce que sur cette partie-là, si vous l'enterrez, vous allez avoir à nouveau un développement racinaire. Et votre plant sera beaucoup plus costaud. Donc on va plutôt procéder de cette manière-là. On rajoute du terreau. Et là, si vous tassez trop, ici ça va bomber. À ce niveau-là, ça va bomber. Donc ce que vous faites, vous appuyez un peu comme ça. Voilà. Et là, vous avez procédé au repiquage. On en fait un deuxième si vous voulez. Un peu de terreau au fond. Vous allez chercher votre plant de tomates. Hop, vous le mettez dans le pot. Du terreau. Et voilà, le repiquage est fait. Donc je vais faire pareil pour toutes les tomates que vous voyez. Je vais faire pareil. Donc vous préparez un peu à l'avance votre terreau. Vous préparez à l'avance vos godets, le contenant. Et donc une fois que vous êtes lancé, ben, ça prend pas si longtemps que ça. Voilà les amis, il y a d'autres sujets dont j'aurais aimé vous parler, notamment j'ai eu des dégâts au niveau par rapport à des oiseaux au jardin. Mais le temps passe vite. Voilà, là vous avez les Russes qui vont devoir être repiqués aussi, avec pour objectif pour les tomates. Ici on est dans le sud de la France, on est en Ardèche. Un petit coucou à notre nouvel abonné de Angers, de la région d'Anjou, de Saumur. Donc ici en Ardèche, objectif repiquage des tomates en pleine terre début mai. Et donc ça sert à rien de les mettre trop tôt, sinon les plants vont pas forcément se développer correctement et ensuite ils fructifieront moins bien. Donc objectif début mai pour le repiquage des tomates, poivrons, aubergines. Voilà. Allez les amis, bon week-end de Pâques à tous, à bientôt.